Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bienvenue Bonjour. pour cette nouvelle... Hein? Tu m'oublies. Mais non, mais t'es juste à ma gauche. Comment pourrais-je oublier la seule voix charmante au milieu de trois vieilles voix de mecs, quoi? C'est bon, tu t'es bien rattrapé, je te pardonne. Joli. On espère... Ah, t'as vu? 50 célibats. T'inquiète, j'ai pas perdu le truc. On espère que vous allez bien, évidemment. 1h30 japonais, c'est tous les samedis matins, de 9h à 10h. On a commencé avec une rareté, vraiment pour le coup une vraie rareté. Alors les anciens animés fans se souviennent peut-être qu'en 1990, Toriyama a été célébré avec une séance cinéma Matsuri spéciale au Japon qui s'appelait Toriyama The World. Il y en a eu un deuxième d'ailleurs après. Et c'était l'occasion de voir autre chose que du Slump ou du Dragon Ball Z. Donc il y avait un film de Dragon Ball Z, de mémoire c'était le premier d'ailleurs. Et il y avait aussi deux petits moyens métrages, on va dire. Un qui s'appelait Pink et un autre qui s'appelait Kenosuke-sama avec un espèce de petit samouraï. Il y avait beaucoup d'humour dans les deux. Et Pink, c'était un peu plus, on va dire, une sorte de mélange de SF, de policier avec beaucoup d'absurde. Hein. Vraiment des thématiques qu'aime Toriyama. Et là, c'était un titre de c'est très court, hein, Pink, hein, ça fait 30 minutes, c'était sorti en cassette vidéo, jamais en LD ou dans un autre format. Et c'était donc le titre Go Ahead par Takeshi et Yuko. Et voilà, là pour le coup c'est une vraie rareté. Bienvenue dans Muteki, justement, Takeshi et Yuko, on vous avait encore jamais passé à l'antenne. Et bienvenue à tous, bien sûr. Une jaquette bien colorée. Voilà, bienvenue Pink, à tous. quoi. Donc pour cette heure de son japonais, pas d'invité cette semaine. Pas d'invité cette semaine. On en aura un la semaine prochaine. Le retour de Yann Cleary qu'on avait reçu il y a 5 ans, qui nous avait parlé justement de ses aventures, de ses mésaventures aussi à Tokyo. Il en avait fait un LP qu'on avait passé d'ailleurs en 33 tours qui s'appelait tout simplement Tokyo. Il avait fait une création autour de ça. Il y avait une huitaine de 6 à 8 titres, surtout à dominante électro, un petit peu planante aussi au passage, très ambiance. C'était assez intéressant. Et il revient 5 ans plus tard. Il a réussi à se retourner sur son aventure et à qui n'a pas dû être facile au final. Enfin, la fin a fait que ça a été en fait, c'est ça. Difficile. C'est qu'il a été expatrié, il a été français là-bas. Il a fait des petits boulots. Il avait expliqué ça justement vite fait dans le petit message d'anniversaire qu'il nous avait enregistré pour les 20 ans. Et super montage, bravo au passage. à retrouver sur YouTube, bien sûr. C'était top. Et voilà, en quelques secondes, il nous avait un peu résumé un petit peu son parcours là-bas et que ça s'était pas forcément super bien terminé. Et il nous l'avait expliqué pendant 1 heure d'émission. C'est disponible d'ailleurs dans les archives de l'émission. C'était il y a à peu près 5 ans, c'était en 2016, quelque chose comme ça. Et mars 2016, quelque chose comme ça. Et voilà, donc 5 ans plus tard, il arrive à se retourner de dessus avec un petit peu plus de recul. Et son deuxième EP s'appellera Chiba. Et il viendra nous le présenter avec quelques extraits à l'antenne, bien sûr à distance puisqu'il sera depuis Aix-en-Provence. Et donc ce sera donc le thème de l'émission de la semaine prochaine, donc le retour de Yann Cleary. Mais bon, avant l'émission de la semaine prochaine, on a déjà l'émission d'aujourd'hui. Eh ben justement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben Léo, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Léo, qu'est-ce qu'on a? C'est genre tout le monde il était tranquille. Pas de soucis. J'étais tranquille. Violaine, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pas de soucis. Cette semaine, on va avoir donc la séquence avec le zoom sur une série sportive avant les JO. Je t'ai pris à froid là, Léo, je suis désolé. Non, pas de soucis. Est-ce que ça parle de Il avait les ça va yeux parler sur son portable. d'un très bien animé, parce que je voulais avoir le titre original, c'est pour ça que j'étais sur le portable. Ça s'appelle Hikaru no Densetsu. C'est donc... oui. Oui. Voilà. Oui. Je l'avais passé dans le temps. Je l'avais passé en 45 japonais. Dans le temps. C'est possible, oui. Ouais. Je l'ai. Cynthia ou le rythme de la vie en français, c'est un animé des années 80. Donc on y reviendra. Et ensuite il y aura des news sport, parce que quand même depuis 2 semaines il y a un peu de news sport. Ça te manquait. Un peu de news sport cette semaine, donc il y aura un peu de ça dans l'émission. Ok, d'ailleurs. Alors du coup, pour commencer, il y aura aussi du BGM de Evangelion 3.0 plus 1.0. Excusez-moi. Voilà, c'est un petit peu ça. Quand même. Excusez-moi. Alors, mais avant ça, on va parler de 2 choses. Moi, ce que j'ai prévu, c'est de passer un titre de l'année 88, bien entendu, puisque le vœu de nos invités de la semaine dernière, le groupe Fake Type, était de nous trouver un titre star de l'année 1988. On en reparlera justement, parce que l'année 88, elle est dominée par une sorte de behemoth monstrueux qui a disparu 1 an plus tard.
une sorte de one hit wonder total et qui occupe toute l'année 88. On vous expliquera ça. Mais avant, le teasing de ouf. Mais avant, on va parler d'un titre de maintenant. Un titre relativement récent qui a été enregistré en octobre, qui en tout cas a été publié sur YouTube en octobre dernier, qui a fait plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube, qui fait plusieurs dizaines de millions de passages sur Spotify, qui a même été du coup réemployé ensuite pour des publicités, etc., etc. Tout ça, c'est l'œuvre de deux petits producteurs qui viennent en fait de la scène d'Ojin Music, de la scène Vocaloid, qui s'appelle Shudo et Ado. Ado étant l'interprète, Shudo étant le producteur, celui qui est derrière, qui fait la zik. Faut pas se tromper dans les interviews. Exactement, voilà, Ado, Shudo. La chanson s'appelle Ussewa. Je viens de dire un gros mot à l'antenne, je suis désolé. Donc ça fait un nombre de vues record, ça. Ouais, exactement, et pas que pour le titre. C'est comme ça que ça se passe. Le titre, ça veut dire, mais clairement, ça veut dire ferme ta gueule. Alors je dis ça à dessein, bien entendu, pour expliquer le pourquoi du comment. C'est la version argot. Ouais. Exactement, et on va dire ferme-la pour continuer nos explications, mais globalement, ouais, c'est un titre avec un titre, enfin, c'est une chanson avec un titre coup de poing et pas l'inverse. Oh, ça va, ça reste gentil, quoi. Pour un japonais. Ça pour le Japon déjà, pour le Japon c'est déjà un premier mur brisé. Et de deux, en fait, la chanson elle parle essentiellement en fait du malaise et du fossé, alors du fossé générationnel, du fossé identitaire, du fossé culturel entre la génération des deux producteurs qui ont la vingtaine à peine et les parents et grands-parents, le modèle de société qui arrive à bout de souffle au Japon et surtout amplifié par la pandémie bien entendu. Donc chanson contestataire alors. Exactement, chanson contestataire. Il y a eu plusieurs essais depuis 25-30 ans, depuis l'explosion de la bulle, de choses un petit peu contestataires, mais au Japon, ça se fait beaucoup à mots couverts. Par exemple, le visual kei, c'est déjà d'une certaine façon une contestation, c'est un renversement des codes, mais c'est pas les mots employés sont des mots qui vont être imagés. Ça reste un divertissement. Hein. Exactement. Tu vas avoir aussi des chansons, des œuvres, des films. Je pense à Shin Godzilla, avec la scène qui, avec toute la chaîne de commandement, il y a des civils dans cette zone devant nous tirer. Au télé, il y a une demande d'ordre au téléphone qui est transmise à une autre à une autre demande d'ordre au téléphone qui est transmise à une autre demande d'ordre au téléphone et ça remonte comme ça et ça met un temps incroyable à remonter toute la hiérarchie et donc sans mots juste avec de la mise en scène tu comprends tout le propos en quelque sorte sur le rapport à la hiérarchie et la sclérose de l'appareil hiérarchique japonais, la sclérose administrative, par Hideaki Anno, exactement. Sur ce point-là, on a des concurrents forts en termes d'administratif, c'est clair. Et donc tu comprends dans le film que de toute façon, le temps que l'info remonte et redescende, ils sont tous morts. Exactement. Mais alors, oui, c'est à peu près ça en fait. Là où je veux en venir, c'est que souvent ça se fait donc par image, par sensation. C'est pour transmettre, puisque le dialogue est compliqué des fois aussi en termes de famille. D'ailleurs, je vous invite à regarder aussi notamment certaines vidéos qui passent sur YouTube. Je pense à Louis-San qui explique comment il était gamin au Japon et comment est l'écart entre être gamin au Japon et être gamin en France. Ça vaut ce que ça vaut. En fait, tout ça, ce sont des témoignages qu'il faut mettre bout à bout. Quand je conseille une vidéo, c'est pas nécessairement pour les voir, mais c'est aussi pour les voir dans un truc un peu plus global. Là où je veux en venir, c'est que c'est l'une des premières fois où c'est frontal et de deux, ça arrive au bon endroit, au bon moment, et donc ça donne cette chanson Ussewa de Ado que je vous propose d'écouter sur Muteki 04 118 39 18 15 www.facebook.com/Muteki-Kanu, idem pour Twitter. Sur internet muteki-radio.fr. Thank you.
にするのはノーセンキューだったら言葉の中古をその頭に突きつけてうてら味やまない止まれやしない不平不満垂れて誰の果てサディスティックに変貌する精神クソだりーな酒が空いたグラスあればすぐに継ぎなさいみんながつまみやすいように串外しなさい体験や注文は政治を切る不分に最低限のマナーですてめえら無敵を聞きやがれ土曜だろうがよいつだって9時から10時までに決まってるだろうがふざけんなちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよナイフみたいに尖っては触る者皆傷つけたああ分かってくれとは言わないがそんなに俺が悪いのかララバイララバイおやすみよギザギザハートの子守歌恋したあの子と二人して街を出ようと決めたのさ駅のホームで捕まって力任せに殴られたああ分かってくれとは言わないがそんなに俺が悪いのかララバイララバイおやすみよギザギザハートの子守歌仲間がバイクで死んだのさとってもいいやつだったのにガードレールに花添えて青春あばよと泣いたのさああ分かってくれとは言わないがそんなに俺が悪いのかララバイララバイおやすみよギザギザハートの子守歌熱い心を縛られて夢は机で削られて卒業式だと言うけれど何を卒業するのだろうああ分かってくれとは言わないがそんなに俺が悪いのかララバイララバイおやすみよギザギザハートの子守歌Quel cœur
quand même quoi. Enfin, Juste à l'instant, les Checkers avec Giza Giza Heart no Komori Yuta, chanson de 1983. C'est le premier 45 tours des Checkers au passage. Et pas en 45 tours pour une fois. donc au total, en fait, plus ou moins un focus opposition, pourrait-on dire. Bah, c'est un petit peu ça. Entre guillemets, avec donc le premier titre qui nous a beaucoup fait discuter hors antenne. T'as vu, hein, même sans comprendre les paroles, le parti pris musical aussi, d'ailleurs. Niveau sociétal, enfin voilà, c'est intéressant de voir un phénomène comme ça, le pourquoi, la réception, on peut s'en douter, mais opposer donc les Shakers qui voilà, c'est alors voilà de 83 qui était quand même une toute autre période où le Japon était heureux économiquement, enfin vraiment c'était la bulle, le début de la bulle. Voilà, c'est assez drôle quoi. Mais le débat il va loin en réalité. Poser le débat est déjà juste ça intéressant, et voir que le Japon se retrouve à avoir un débat sans réellement le vouloir d'ailleurs. Il le fuit ce débat-là. Il le fuit depuis 30 ans. C'est pas quelque chose qu'ils veulent voir. Quoi. Et en fait, l'anecdote est la suivante. C'est ce qui crée les tensions. Exactement. Pourquoi les Checkers ? Parce que en fait, alors le titre a beaucoup fait parler. Il y a des vidéos qui expliquent, genre entre guillemets, pourquoi le Japon est la chanson est haïr. La chanson Usewa, donc tout le Japon. Donc alors on rappelle tout le Japon, la première, sauf les centaines de millions de vues de la vidéo. Voilà, entendu, c'est pas drôle. La première qu'on vous a diffusée, voilà, qui est de maintenant, qui est de maintenant, octobre dernier. Et un carton. Mais après, tu sais. Et de l'autre côté, donc tu as des vidéos qui défendent la chanson avec, mais limite, autant de mauvaise foi en réalité. Mais il faut quand même bien rappeler une base élémentaire de YouTube, que c'est pas parce qu'une chanson fait des centaines de millions de vues que tu as des centaines de millions de gens qui vont adorer ça. Exactement. T'as des Golemons qui la regardent 20 ou 30 fois ou 50 fois chacun. T'en as d'autres qui vont la regarder une fois, 2 secondes et qui vont trouver ça insupportable. Mais c'est le paradoxe de YouTube, quoi. Et c'est parfois une vidéo qu'on va te proposer parce que tu vas avoir une playlist qui va correspondre plus ou moins à cette chanson-là. Oui, tout à fait. Et tu peux très bien ne pas comprendre du tout les paroles et te dire ah ouais, elle est vachement bien. Absolument. Ou elle est nulle, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le paradoxe. Ouais, moi, tu me l'as fait écouter, je te dis ouais, elle est super. Ça raconte quoi ? Je sais pas. Après, encore une fois, je pense qu'il faut. Mais là, ça déborde très largement du sujet du Japon, mais c'est vrai que il faut être très relatif. Ce qui s'exprime souvent dans les avis, c'est souvent des avis très extrêmes, très très régulièrement. Donc en gros, en général, les avis extrêmes, c'est souvent de la mauvaise foi. Donc, est-ce qu'il faut justement, alors du coup, quand j'imagine qu'au Japon, t'as quand même des gens qui défendent encore le nationalisme extrémiste de la Seconde Guerre mondiale, impérialiste. Donc voilà, il en suffit d'une. Allez. 10 000. Et du coup, je vais te répondre par une question ouverte. Je vais répondre par une question ouverte parce que j'ai pas la réponse non plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine façon, une situation extrême comme cette espèce de blocage qu'on a générationnel d'une certaine façon depuis une trentaine d'années pour arriver justement à des. Est-ce que c'est pas la conséquence justement de situations qui est elle-même extrême d'une certaine façon ? Oui. Après, au Japon, ça fait des années. Enfin, on en parle tout le temps. Faut être clair. De cet aspect. En fait, on en parle sans en parler, c'est bizarre. Au Japon, ils en parlent sans en parler, mais les autres pays en parlent. Les autres pays en parlent, les étrangers en parlent, les jeunes générations en parlent, parce que tout simplement, les jeunes femmes se marient de moins en moins tôt. Les femmes, par exemple, je parle de la libération de la femme, travaillent. Font leur carrière, alors qu'avant, c'était inimaginable. T'as raison, puisque du coup, la situation, qu'on le veuille ou non, elle évolue de toute façon. Exactement. En fait, ce qui est caractéristique, je pense, de l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de patience. On veut tout de suite. Donc cette chanson exprime une impatience en disant non, mais il faut changer ça, il faut tout remettre, il faut renverser la table, il faut tout renverser. Et aujourd'hui, le Japon, imaginons quand même les Japon justement de 1983, de cette chanson avec les Bosozoku, qui avec le regard d'aujourd'hui, c'est un peu les gentils méchants, parce que quand tu regardes les banlieusards français, c'est pas la même. Ils sont mignons, ouais. Ils sont mignons, Non, il y a un côté mignon, il y a un côté charmant, il y a un côté, tu vois, un peu nostalgique de cette époque. En fait, quand on le regarde aujourd'hui, je parle pas de la réalité, je parle du regard d'aujourd'hui. Ouais, parce que les Bosozoku des années 80, ils sont moins gentils que dans les animés, on va dire. Voilà. Tout à fait. Mais je vais dire, voilà, et en fait, je pense que si tu compares aujourd'hui à cette époque-là, il y a quand même eu des belles évolutions dans la société japonaise. Mais alors, voilà. En termes de progrès. Il y a pas eu que ça, mais le bon. souci, c'est peut-être il y en a eu des belles, oui. C'est peut-être pas le manque d'évolution, c'est le manque de communication entre les générations. Si, le manque d'évolution aussi quand même. Oui, mais ils ont quand même évolué, comme le dit Léo. Mais c'est le manque de communication entre les générations qui font que les premiers ne comprennent pas les autres.
Oui, Ouais, mais ça, c'est ça. Et encore, Et puisque- je Et pense ça, que ça évolue c'est aussi. similaire à toute génération dans tout pays, je pense. Sauf qu'on globalement. sauf qu'on a des générations qui sont parfois un peu surreprésentées et surtout une communication qui passe un petit peu moins bien Oui, puis que dans, que dans et certains Et pays. surtout au Japon, enfin, imaginez bien que c'est pas du tout la situation qu'en France, c'est une pyramide inversée. C'est-à-dire que ce qui domine en termes de tranche d'âge au Japon, c'est les vieux. Il n'y a pas de jeunes. Et puis Donc- alors là, donc là, les jeunes le s'expriment. problème, Et les jeunes, du coup, sont complètement Alors, sous cocotte oppressés. minute. C'est- le problème, c'est que c'est pas prêt de changer en plus. On va, alors du coup, oui, on va Oh, essayer d'abréger, mais Oui, oui. ce que tu viens de dire rejoint un article que j'avais lu sur une analyse qu'a fait quelqu'un qui défend la chanson, qui dit ah oui, mais regardez, les jeunes, c'est à peu près 10% de la population, les LGBT, c'est 10% de la population. Bah regardez, la majorité traite les minorités très mal parce qu'ils sont pas dans la majorité, etc., etc. Enfin, bref, il y avait tout un amalgame par rapport à ça. Mais du coup, ça fait. Alors moi, ce qui me fait quand même plaisir malgré tout ça, c'est que ça force les gens d'une certaine façon à sortir de leur zone de confort et parler parce qu'il faut. d'une Oui, certaine ça a façon. permis de s'exprimer. Après, le problème, c'est que Bah, c'est c'est toujours un- pareil. C'est toujours les extrêmes qui s'expriment. C'est un phénomène, donc ça fait parler. Après, voilà, comme dit Léo, forcément, ce qui va en ressortir, ça va être des avis extrêmes Tranchés. d'un Et côté, comme d'habitude- ou de l'autre. Et hein. comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Des deux il faudra côtés, que tu dises que t'aimes ou t'aimes pas. Et si tu dis que t'es neutre, ouais, c'est en ça. gros, t'es pas pour, t'es contre. Donc, Ah, tout de suite. hein, Non, mais c'est Ça, vrai. ça sera la. Voilà, on va reprendre un peu. Toi, alors là, tu vas. peut-être reprendre un petit peu de musique. C'est ça. Mais alors, chanter justement, une musique que tu vas nous introduire, Léo. Du coup, ah, parler de. tu veux de parler J'aime de la l'article gym. Tu veux parler de Mais alors, J'aime la c'est- gym. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, Léo. Je ne suis me pas rappelle d'accord des parce fois. qu'il ne s'agit pas de gymnastique. J'aime la gym. Il ne s'agit pas de gymnastique. Ah bon Il s'agit de C'est GRS. C'est pas pareil. Ouais, pourtant, dans le- Moi, le comité Je te de rappelle défense de la Je te rappelle que t'en as une ancienne gymnaste devant toi, Léo, merde. C'est pas de la gym, je l'ai regardé, j'ai fait de la Non, gym. mais c'était je trop t'assure que bien, c'est pas Kalin no Densetsu. ça. Ouais, c'est pour les justes corps. je rappelle comme dans le mot GRS. C'est très beau. Surtout que Très belle série. je rappelle que dans le mot GRS, il y a gymnastique dedans. Mais bon, si vous voulez. faire un Rythmique débat et sur- sportif. Et sportive. Oh, on te Et je n'ai- taquine, mon Léo. Oh là là. J'ai fait de la Il est gym. chafouin. J'ai fait de la gym, Léo, et je t'assure que je n'aurais pas été foutu de lancer ce petit J'aime ruban. la gym. Arrête, ça fait 2 heures que je l'ai dans la Pardon, tête là. Excusez-moi. J'arrête, Voilà. j'arrête. Donc pour ceux qui Vous savent pas, trollez c'est de entre la vous. gym avec un ballon où tu Bah, danses. laisse-le présenter son titre. C'est vrai que ce matin, on a du mal. Hein. C'était... Non, vois pas de mais quoi tu parles. on est chaud là. On va donc parler de Cynthia Olorette de la vie. En titre original, ça s'appelle Hikaru no Densetsu. C'est un anime qui est sorti en mai 1986. C'est 19 épisodes de 25 minutes. Ça a été produit par le studio d'animation TV Asahi. En France, vous le retrouvez chez Déclic Images. De quoi ça parle, cette série? Bon, c'est une vieille série, vous l'avez entendu. Aux vieilles. Oh bah, 86, c'est Bien. assez ancien. L'héroïne de l'histoire, c'est Hikaru. Elle s'appelle Cynthia Duval en français. C'est une collégienne. Donc, on avait fait un quiz une époque. On avait demandé aux gens des séries qui se passaient au collège. C'est une série qui se passe au collège. Ah. Une collégienne de 15 ans qui se découvre une passion donc, pour la GRS. Effectivement, la gymnastique rythmique et sportive, c'est comme de la gym. En voyant Non. donc son idole, Diliana Georgieva, enfin, je sais pas comment le dire, Georgieva, qui du coup avait gagné une compétition très jeune. Et donc elle rencontre son idole en Bulgarie et elle lui propose d'y aller. Mais elle refuse parce qu'elle veut rester au Japon. Et elle prétend que sa place est ici. Normal. On se retrouve quelques années plus tard, pas trop loin dans le temps, et elle s'entraîne dur pour devenir la meilleure gymnaste de son école. Et elle devient donc membre de l'équipe de GRS. Et là, il y a une histoire de triangle amoureux, de compétition, etc. Ouais, Et enfin, donc, tout du ça coup, en accéléré parce que c'est que sur 19 épisodes, mais C'est ça. Ah, c'est tout. C'est vraiment. C'est 19 épisodes, Ah ouais, non, ouais. en fait. ça avait été un Ah. peu stoppé. Ouais. Enfin, Ouais. raccourci. Ça a été coupé à l'arrache. Et du coup, elle est quand même très très douée. Elle va se retrouver en compétition avec une autre écolière sportive, Azuki Shina, Déborah en version française, et qui vont grimper les échelons nationaux pour se rencontrer. Nationals. Ouais, nationals. Nationals, ouais. Alors, cet animé, l'impression générale. Alors, déjà, c'est eu un énorme succès en France. Ça, je Oui. pense même fait un peu comme Jeanne et Serge, a un peu repopulé les clubs de gym, enfin les clubs de GRS. Ça va redonner un peu cette passion-là. Alors, les clubs de GRS en France sont très peu nombreux en réalité. Oui, il y en a très peu. Ouais, Ouais, surtout à ce moment-là. On en faisait surtout à l'époque au collège, justement au lycée, ça servait plutôt de sport Pour de être PS. ex-gymnaste, ouais, parce que j'en ai fait pendant quelques années et j'ai été Cynthia.
Mais sans le ballon. Mais ouais, effectivement, c'était au collège en UNSS et puis c'était des compétitions et les meilleurs pouvaient continuer éventuellement une carrière pro. Mais souvent, tu t'arrêtais à la fin du collège, quoi. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc du coup, ce sport est comme devenu très populaire finalement à l'époque. Et le style graphique, bon bah c'est shoujo. Hein. Bah, c'est très beau, hein. C'est quand même beau, hein. C'est bien réalisé. Hein. Bah, c'est les mêmes dessins que Théo, la bague de la shoujo. victoire. Et effectivement, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais la qualité effectivement a bénéficié de Gomen. moments de haute volée. Il y a dans les moments clés, il y a effectivement eu un travail d'animation assez énorme, qui se voit d'ailleurs un peu dans le générique français, puisque le générique français prenait plutôt des extraits de l'animé. Ouais. Et on voit tout de suite la différence. Il y a des moments où tu vois, ah ouais quand même. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. La Hein. qualité est J'ai énorme. adoré, moi. Moi, je trouve ça très beau. Hein. Puis le générique de début est très beau. C'est ça le générique du début? Désolée. Claude Lombard, quand même. Voilà, Claude Je vais Lombard. chanter. Gros respect, quoi. Le nombre de parodies de cette chanson après, mais je vous raconte pas. D'ailleurs, ça a entraîné aussi un certain succès Ah ouais. pour cette série finalement. Ça a été effectivement que voilà, tout ça a été très très soigné. Bon, par contre, il vaut mieux la version VOSTF parce que la VF, bon, elle est pas mal, mais le problème c'est que ça dénature quand même l'histoire. Oui. Oh, tout de Enfin, suite. Moi, c'est j'ai fou. pas beaucoup forcément. de souvenirs. J'étais jeune à l'époque quand c'est passé, donc. L'animé est par contre vraiment de type sportif, donc Ouais. avec des touches de romance et de slice of life, mais là quand même c'est beaucoup sportif. Il y a let's go, alors. beaucoup de trucs comme ça. Et donc on va passer le générique. Je vous expliquerai les règles de GRS en succinct. Hein. On va pas faire trop long. Hein. Après, Oui. mais Oui, c'est je vous recommande l'animé. Là, celui-là, je vous le recommande parce qu'il est vraiment sympa. En plus, il fait 19 épisodes des classiques, 24 à 26 épisodes. Et donc, je vous propose le générique de début de Hikaru no Densetsu. 86, c'est pas vieux. On Non, nous dit ça va. sur le- Tsukasa Ito. Il s'insurge. Heart no C'est Kisetsu. très beau générique. Ouais, tout à fait. C'est parti. Alors ça n'a rien à voir avec le Lombard. Du tout. ボーイあなたの瞳が好きよ初めて出会った日からボーイ空の色が滲んでく
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM.
en attendant de pouvoir voir ce film très attendu, vous pouvez déjà profiter un peu, grâce à Muteki, de la BO. Et autant vous dire que Shiro Sagisu n'a pas chômé pendant ses presque 10 ans, 9 ans de production, de finalisation, de mise de côté, etc. Puisque au final, on rappelle que Kala, le studio de Anno, a accouché d'un film de 2h34, ce qui est quand même absolument énorme. Colossal. Et Shiro Sagisu a fait une BO de 3 CD remplis à ras-bord. Hein, genre 3.0 plus 1.0, et ben il y a 3 CD. Je suis inspiré. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis inspiré, c'est tout. Le titre, The End of the Dream, hein, c'est normal, puisque bon, un génie comme Anno, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'entoure d'autres génies, hein, parce que Shiro Sagisu est également un génie de la BO. Mais excuse-moi, tu vas pas me dire le contraire. Hein. Qui se ressemble, 3 petits points, c'est ça. Voilà. Et une BO qui est grandiose, hein, à l'image supposée du film, puisqu'on l'a pas encore vu, mais on a très hâte. Enfin, moi surtout. J'en peux plus. J'en peux plus. Plus. Je pose une journée, j'y vais. S'il te plaît, Dieu, Kami-sama. Onegai Shimasu. Juste avant Tsukasa Ito, avec donc la chanson le générique tout simplement de Hikaru no Densetsu, Cynthia ou le rythme de la vie, animé qui parle de GRS, et il n'y a pas de médaillé japonais en GRS, c'est que du bulgare, roumain, russe, ukrainien, etc. Ouais, comme prévu, elle pourra aller très vite, cheater. parce que je pense qu'on fera les news sport tout de suite après. Les JO, il y a la GRS, donc au JO, pour ceux qui ne savent pas. C'est l'un des 2 seuls sports au jeu où il n'y a que des épreuves féminines, donc il n'y a pas d'épreuves masculines de GRS. Il y a des épreuves masculines de gymnastique. Oui, alors gymnastique, oui, effectivement, mais pas de GRS. Non. Il y a 2 concours, un concours individuel, il y a un concours en équipe de 5, il y a 4 engins, le ballon, le cerceau, les massues et le ruban. Et pour les 2 concours, l'ensemble des engins sont pratiqués. Chaque épreuve est notée devant un jury, donc comme le patinage artistique et la gymnastique. Presque tous les sports, les sports comme ça. Et donc au Japon, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de médailles. Il y a juste eu quelques prouesses récents au championnat du monde, notamment une médaille d'argent au concours général de groupe. Mais carrément. Rie Matsubara, Sakura no Shitana, Sayuri Sugimoto, Ayuka Suzuki et Nanami Takenaka. Donc des gens à suivre pendant les JO. Et Kiko Yokata, qui seront les représentantes du Japon pour la GRS. Et donc elles vont chercher à briller suite à plusieurs médailles au championnat du monde. Ok. Voilà, c'était en très synthétique. Avant d'enchaîner sur les news musicales, une petite respiration, les news sportives, une petite respiration musicale. Je suis en train de faire 2 choses à la fois, c'est normal. Damien qui s'en mêle les pinceaux, c'est logique. Allez hop. La semaine dernière, le groupe Fate Type nous demandait l'année 88 dans notre challenge Top of the Pops. Il se trouve qu'on l'a déjà passé, puisque l'année 88, c'est l'année de cette chanson que je vais vous passer dans 5, 4, 3. La voici. D'accord. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Non. Salut. Donc, elle fait sa star. alors cette chanson c'est quoi ? C'était une année 88. D'accord. Ah oui, d'accord. Et il veut pas. Ça y est, c'est pas trop tôt. Donc 5, 4, 3, 1, voilà. Hikaru Genji, Paradise Ginga. Non, on l'a déjà passé. Coiffeur en roller. Mais tellement. Fallait le faire quand même. C'est assez drôle. C'était grandiose. Ils avaient même le clip. D'ailleurs, ce clip-là a été réalisé en animation. Ça a été un sacré phénomène au Japon. Exactement. Donc ça, c'était le numéro 1 single. Donc je me dis souvent, en fait, quand on nous redemande la même année pour ce qui est donc du challenge Top of the Pops, je tape, si j'ose dire, dans le numéro 1 album. Mais le numéro 1 album, c'est à nouveau... C'est les mêmes. Toujours sur Overdose. Les mecs ont roulé, et c'est le cas de le dire, sur l'année 88. Sur l'année 1988. J'aime bien cette image. Ils ont roulé en roller sur l'année 88. Ce sont des patins, pas des rollers. C'est vrai. Maître Capello. Je suis mon emmerdeuse aujourd'hui. Non, mais tu précises. Tu as raison. Du coup, il a fallu que j'aille chercher un petit peu dans les numéros 1, genre par semaine, tu sais, voilà, voir dans le détail du classement de l'année 88. On a du lourd quand même, mine de rien, parce que juste après Hikaru Genji, on avait notamment Marrakech de Seiko Matsuda. Ensuite, on avait Shizuka Kudo, plusieurs fois dans l'année d'ailleurs. Shizuka Kudo, que tu aimes beaucoup. Shonen Tai, qui étaient les prédécesseurs de Hikaru Genji, qui faisaient de la résistance, qui ont réussi à choper un numéro 1 pendant deux petites semaines. Et
Alors, l'année s'est terminée avec une sorte de Tsukero japonais qui est Tsuyoshi Nagabuchi, qui est clairement le Tsukero japonais. Tu vois des extraits de ses concerts. Lui, il est à la gratte avec une voix un peu rocailleuse. C'est Du coup, Tsukero sans la barbe. C'est lui que tu nous passes? Non, Non, pas du tout. non. Je vais te passer Akina Nakamori. Puisque cette année-là, C'est pas mal. Hein. sort un single aussi donc qui a eu du succès, qui a fait numéro 1 également, qui a été repris. On l'a passé plusieurs fois, la version reprise de cette chanson-là. Il s'agit de Tattoo. Donc Akina Nakamori qui chante Tattoo et ça avait été repris par Kiyoharu. Attends, Ça a été repris par Kiyoharu. T'as tout le groupe des années 90? Mais non. Mais non. La Mais chanson non. Tattoo de Akina Nakamori. Ah oui, C'est la non, titre oui, de la d'accord, parce que là chanson. j'étais perdu. Il est pardon. perdu, ça y est. Excusez-moi. Non, Tattoo, elle Parce que là je venait. me disais 88. Elles étaient pas encore nées en Bah plus. oui. Non, Enfin elles si étaient elles étaient nées, mais. Non. Et je suis même pas sûr. Non, Ouais, bon. non, ouais, non, elles sont peut-être. plus jeunes que moi. J'avais perdu le fil. Je me suis fait conspuer quoi. Bah non, Allez, putain, c'est mais non, parti. merde. Pour la chanson Tattoo de Akina Nakamori, excusez-moi. on perd beaucoup de temps malheureusement, qui avait été reprise, on avait donc passé à l'antenne, reprise par Kiyoharu, et voici la version originale. J'ai mis les mots dans le bon ordre, il n'y a plus qu'à écouter la chanson, c'est parti. Ah, je me disais bien qu'il y avait un souci avec le... Ah oui. Bah alors donc Il y a là un vous sushi. vous venez de subir un mix Ikeru Genji, Akina Nakamori. Ça n'avait jamais été fait. Il reste plus qu'à mettre Et des on images comprend pourquoi. hallucinatoires sur le stream et comprend pourquoi. on est dans un... Voilà. Et après, vous allez vous dire, faut que j'aille me recoucher. Ouais, Donc on ouais, y il va- retourne. Mais moi je vais me retourner me coucher après l'émission. Ah, C'est non, parti. Akina, on t'aime.
espèce de dark cabaret un peu. Exactement. Et l'album d'ailleurs s'appelle Femme Fatale. En français dans Oui, le c'est texte. un album connu de Nakamori. Ouais. Akina Nakamori, donc avec la chanson Tattoo. Et donc la chanson Tattoo, je dis bien. Pas le groupe. On était en 80. C'est bon. On était en 88 et je répète à l'envi la blague. l'année puisqu'on est globalement à la fin de la vague des idols. On est un an avant d'ailleurs l'explosion de la bulle. Et il faut savoir qu'à la fin de la décennie, Ah, les idols ne sont plus Tu vois, ça tendance. faisait un peu chanson finalement de variété crépusculaire Exactement. qui tu vois, Est-ce que c'est on pas un sentait signe, qu'on allait voilà. vers des coins, enfin des moments plus sombres, un Sombre. petit peu. En dehors, exactement, je suis d'accord avec toi, parce qu'en dehors des changements de comportement et de consommation qui sont dus à l'explosion de la bulle en 89, avec l'apparition ensuite de changements de comportement en termes de consommation musicale, eh bien, il y avait déjà artistiquement un cycle qui était en train de se boucler à ce moment-là, et Akina Nakamori commençait déjà, elle-même qui était en marge un peu du monde des idols, puisqu'elle était un peu plus mélancolique et Plus sombre, séductrice et sombre d'une certaine façon, elle était déjà femme fatale d'une certaine façon, avant, même pendant que les autres étaient encore dans le rose bonbon et les froufrous. Donc elle commençait déjà un petit peu à aborder ce virage artistique. Oui, elle était l'ombre qui arrivait sur les années 90, quoi. Exactement. Alors une ombre ensuite. Alors ça, je l'ai lu il y a longtemps. Faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'en 89, elle a fait une tentative de suicide, justement, ce qui a achevé, mais complètement, de la convaincre que le monde des idoles, le monde du showbiz, le monde des émissions de variété, tu sais, où tout le monde est heureux et tout le monde Elle a eu applaudit. une très belle carrière après. Tout hein. ça était d'une certaine façon derrière elle et qu'elle était plus une chanteuse effectivement à rechercher de nouvelles pistes en termes de pop musique que de véritablement se fondre dans la masse et dans le carcan du showbiz de l'époque. C'est quand elle est sortie de ces premières années-là qu'elle a pu vraiment s'épanouir. Exactement. Alors, ensuite elle est partie, mais le genre loin, quoi. Léo, quelques petites news avant de se quitter. Ouais, on va très vite, Sportive. parce qu'il reste très peu de temps. Toujours Jeux Olympiques. C'est toujours maintenu, hein, malgré la pression. Malgré les conneries. C'est le point chaque semaine. Malgré les conneries que dit aussi le président du CIO, là, qui Encore parle de sacrifices à faire pour que les Jeux se passent. Carrément. On a arrêté. Donc, un peu excessif. c'est toujours Non, le mais- même ou Non, il a changé. Non, il a Non, changé. On est d'accord. Non, là on Non, parle c'est pas. plus Maury, Non, c'est pas Maury. Là on parle du président du Ah, de CIO. Thomas Barr. C'est pas le même. Ouais, Ah, ouais. pardon. Thomas Oui, non, Barr, non, donc celui Thomas qui Barr. chapeaute, Donc là, etc. c'est le top du top. Là, c'est le... Qui va sacrifier des gens. C'est celui que tu vois Ça pas. donne quoi. envie, hein. Ouais, c'est super. Hein. Et qui commence à dire au Japon, oui c'est vrai, il avait dit aux Japonais de faire encore quelques sacrifices, déjà que Tokyo en subit Et déjà ben, suffisamment. Ouais. C'est ça. L'état d'urgence est maintenu jusque mi-juin, je crois. Ils en parlent, ouais. 20 juin, Nadia m'a dit. Donc voilà, surtout qu'ils sont très en retard dans la vaccination et là les athlètes vont se faire vacciner. Il y aura plus de 300, je crois 240 docteurs, 500 infirmières qui vont C'est mobiliser pour les juste pour les chefs, JO. Donc autant vous dire après Donc le la problème population encore moins vaccinée du coup. Bah avec ouais, une parce que population ça qui est va moins être, bien vaccinée. Si, les effectivement. bénévoles. Oui, Oui, ils sont vaccinés. Aussi. voilà. Faut être Euh, bénévole, les gars. Faut En tout être cas- assesseur ou bénévole. En tout cas, les JO vont se faire parce que l'estimation de la perte de ne pas organiser les JO pour le Japon, c'est 35 Il y a des assurances. milliards de yens. Ouais. Donc autant vous dire qu'ils vont le faire. Mais Les en JO. les faisant, ils perdent combien Hein Parce qu'ils vont 35 perdre de milliards. l'argent. Bah, Non, ouais. ils en perdront pas. Justement, ils perdront pas 35 milliards parce qu'il y a toutes Ah les, oui, non, je sais bien. C'est-à-dire que toutes les si les- pénalités, toutes les Ah oui, tous tu veux les dire. trucs. Ouais, ouais, là, ça voilà, fait- d'accord. ça coûte Bien cher. sûr. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y avait eu en fait déjà, il y a un an, il y avait eu une possibilité effectivement de décaler les JO ailleurs. Ce qui n'avait pas été fait, le Non. Japon partant du principe qu'on peut le faire. Ouais. Et du coup, maintenant qu'ils l'ont dit, ils sont un peu au pied du Un peu mur, obligés. quoi. Ah bah ouais, Ouais. c'est ça. Donc voilà, après 2-3 petites news. Il y a moi j'adore le volley, donc on a repris la Volleyball Nation League et le Japon, les deux équipes japonaises, puisqu'il y a les femmes et les hommes, ont remporté tous leurs matchs, donc les 3 premiers matchs pour les filles, leur premier match pour les garçons, donc ça se passe très bien. Et surtout un news basketball, puisque c'est aussi les playoffs en NBA. Eh bien il y a pour la première fois de toute l'histoire de la NBA, un japonais en playoffs. Ah oui, Lui, bah, Oui, on avait Oh, la Hachimura Voilà, c'est ça. pour les Wizards de Washington. Putain, mais ils vont lui faire une statue au Japon, lui. Il en a peut-être Alors, déjà une, hein. J'espère bien C'est- parce qu'il est hafu, donc j'espère oui qu'il lui Ah, faut une merde. statue. Ah, il aura une demi-statue. afro-américano-japonais. Afro-américain japonais, effectivement. Et, Une statue en plâtre. et une dernière news que Roland Garros aussi va démarrer là dans les demain. Il y a des Demain. Japonais du coup. Et ben il y a Oh. une japonaise surtout, hein, Ah ouais. Ah, Naomi. Naomi, Ah, bien qui sûr. a fait un elle est petit, pour le coup, elle est qui a forte. fait un petit scandale en Vas-y. disant qu'elle ne veut pas faire les trucs presse là, je sais plus comment ça s'appelle, Les interviews, conférences. les conférences, merci, Ok. de presse, parce que ça la fragilise. Hein Ah bon.
La tête de C'est Léo. dur. Bon, voilà. Non, mais Et l'autre au bout là, il T'es comprend pas non moqueur, plus. t'es très moqueur ce matin, Léo, je trouve. Là, pour le coup, j'ai fait, mais pourquoi? Et donc, du coup, elle a créé une petite polémique là-dessus. Bon, la question, elle va les faire ou pas? Hein? Elle va les faire ou pas les Elle a autres fait celle-là, elle a pu faire après. Oh putain. Mais quand t'es à ce niveau, tu fais ce que tu veux. Si derrière tu gagnes, Ah, bah, le problème, c'est que tu Ouais, fais faut ça. gagner, c'est quoi. moyen. Le problème, c'est que tu payes de l'argent parce que tu es obligé de le faire. T'es Donc, condamné tu es à obligé, gagner. t'es condamné à payer. Si tu Ah le fais pas. d'accord, Si tu fais pas, les tu payes. conférences. Ah oui, tu es obligé. Bon, elle s'en fout avec ce Ah, mais qu'elle va gagner, elle a de ça quoi fait payer partie quoi. ça fait partie du game, quoi. Mais au moins, Ça fait Au partie du moins, game. en termes de communication, elle est super forte parce que sans faire aucune conférence, on va parler que d'elle pendant des jours. C'est clair. C'est pas faux. Après, de toute façon, la compétition commence et il y aura des actus tous les jours. Allez, on va se quitter. On rappelle, ça commence quand? Demain. Demain. Oh, Demain. bah, eh ben Demain. voilà. Roland Garros demain. Eh ben voilà. Allez, c'est parti. Donc demain, on est prêt. C'est parti. Allez, en tout cas, Léo, il est prêt. On va être prêt à ne pas l'écouter. Et On Roland attend. Garros un peu moins. J'ai des amis qui seront dessus. Ah si, dernière news quand même, toute petite. Allez, vas-y. Pendant que je La cale la plus chanson, jeune justement. athlète olympique de tous les temps, Vas-y. ça sera une japonaise. 3 ans. C'est trop T'es vieux. pas... T'es pas loin. Elle a 12 ans. Ah ouais, quand même. Skateboardeuse. Ah ouais. Oh, De eh, 12 ans. classe. T'as le niveau qu'elle doit avoir, je t'explique pas, quoi. Mais ouais, Elle carrément. doit, elle quoi. doit regarder les vieux Qu'est-ce qu'il y a? et Elle va regarder. Voilà, on parlait de fossé entre 12 ans les jeunes et 12 les ans. vieux. Regarde. T'as- On parlait de fossé entre les jeunes et les vieux. Elle va regarder un vieux. Elle va dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? 6 joueurs. Oh, moi, j'ai la médaille d'or. Surtout skateboardeuse. Le T'imagines cerf. bien que ça va être Ziva quoi. Le cerf. Tu sais, c'est skateboardeuse, elle va comme ça. C'est T'as parce vu que T'as vu sa mère, elle a accouché sur un skateboard. Donc du les coup, gars, ça ils vont l'a. dire petite, tu t'es perdu. Non, je vais te défoncer, mon gars. Je vais te défoncer. Ah, du coup, effectivement, c'est Putain, intéressant. 12 à voir. piges, quoi. Chapeau, D'accord. ok. mademoiselle. C'est J'ai intéressant. hâte de voir ça. Ouais, Ça, pour le coup, carrément. Franchement, je vais suivre. Allez, pour ça le va coup. être ouf. Eh ben, on va se quitter avec un truc pour se calmer un Après petit ces peu. news incroyables. Oh oui. Et alors, c'est la sélection d'Alpha, puisque c'est Ah oui. la semaine d'Alpha, Alpha du Gros Tadzik, à retrouver désormais sur Twitch tous les jours. Il y a sa matinale. Alors, je sais plus à quelle heure, parce qu'à la base, c'était à 9h. Maintenant, il a avancé, je crois, plutôt à 8h, un je truc crois, comme ça. La matinale sans blaze, parce que trouver un nom pour la matinale, bah, c'est surfait, quoi. Enfin, Alpha, quoi. bah non, mais pourquoi? On passe juste du bon son et on discute. Voilà. C'est sympa, non? C'est musique, c'est Et amour. puis en c'est plus Alpha. de ça, c'est amour parce que c'est Alpha. Et donc la sélection d'Alpha cette semaine, eh ben justement, c'est vraiment amour. C'est un truc de fou furieux. C'est sorti il y a un mois. Et alors, On est vraiment dans l'hyperactu. T'es hein. plongé, Ouais. t'es plongé dans une ambiance mais groovy, un truc de fou furieux. Donc là, pour l'instant, je ne lance pas la chanson parce qu'il va falloir que vous preniez le choc, si j'ose début. dire, au niveau de vos oreilles, et vous allez voir, vos oreilles vont dire merci à Alpha. On se quitte Alpha. avec donc cette chanson qui est signée Kaede Kobayashi, qui s'appelle Mirror Ball Lounge. Très jolie voix, très jolie production, très joli son, et c'est le Gros Tadzik qui régale. Parfait. Allez, on se porte. Belle formule. On se porte bien. On espère que vous vous portez bien. Portez-vous bien. Vive le son japonais. On se retrouve la semaine prochaine. Diamatane. À la Salut à semaine tous. prochaine. Ciao. Salut. Ciao, matane. Ouais, ça. Non, je rigole. Désolé. Et c'est bien. Voilà. je lui foiré son enchaînement. Pardon. 遠ざかる青い星見下ろす漆黒に僕らだけ光に流されてどこへ行こうここにいよういつかは唇もそっと朽ちるんだろう悲しい思い出も宝石みたいに飾るのはもうやめてさ月が満ちる頃明かりを落としたらご覧輝くのは Don't wanna be chilly now, chilly now In the mirror lounge Don't wanna be chilly now, chilly now In the mirror lounge たった今が永遠に続けば火星の向こうに海が見えた
chilling